J'arrive pas à parler, je fais que bégayer. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube qui sera consacrée à mes meilleurs conseils si vous voulez participer à une élection de Miss. Donc je ne vous garantis pas que ces conseils feront de vous la prochaine Miss France, mais en tout cas c'est les conseils que je me suis appliqués à moi et qui en tout cas ont fonctionné. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de bien choisir les photos que vous allez mettre dans votre dossier d'inscription. Généralement, il faut une photo de portrait, donc vraiment qui soit ciblée au niveau de votre visage, et une photo de plein pied, c'est-à-dire de la tête jusqu'aux pieds pour vraiment voir votre corps, votre morphologie, un petit peu votre style. Donc je vous conseille déjà de faire attention aux photos que vous choisissez, c'est-à-dire de ne pas faire une bouche en cul de poule, d'avoir un joli sourire naturel. Si tu as eu l'occasion de faire des photos avec des photographes de ta région, c'est un plus et je te conseille de mettre ce type de photos dans ton dossier, à savoir pas des photos trop mode, pas trop mannequin, vraiment une photo Miss, un joli sourire et le tour est joué. Il n'est pas nécessaire d'avoir automatiquement des photos de photographes, des photos faites avec votre téléphone, ça passe tout aussi bien du moment que la photo soit lumineuse, que vous souriez et qu'on voit vraiment bien vos traits du visage. Le second conseil que j'aimerais te donner, c'est d'apprendre à marcher avec des talons. Donc que ce soit pour un casting donc de Miss ou une élection, tu vas devoir marcher avec des talons, en généralement une hauteur de 8 à 10 cm, un peu plus si tu le veux, mais je te conseille de prendre des petits talons pour commencer et surtout pour avoir une jolie démarche. Donc le premier conseil avec les talons, c'est de t'entraîner. Tu les mets chez toi, tu les fais à ton pied pour que ça soit pas trop la galère le jour J. Et surtout une fille qui a une jolie démarche est tout de suite plus agréable à regarder. Sur les sites tels que Missguided, ASOS, vous avez vraiment de très jolies paires de talons. Moi j'aime bien les sandales à talons qui sont un petit peu ouvertes sur le devant et je les prends toujours en couleur argentée ou dorée. Au moins je suis certaine que ça va avec tout. Un conseil qui rentre encore une fois dans l'apprentissage du défilé, c'est de s'entraîner à faire des pauses. Donc que tu sois devant ton miroir ou même quand tu t'entraînes à défiler devant tes proches, essaye de faire des pauses, pas des pauses farfelues, juste des pauses toutes simples avec la main sur la hanche, la main sur la côte. Enfin vraiment des pauses simples mais que tu aies cet automatisme quand tu défiles. Le deuxième conseil que j'aimerais te donner, c'est de soigner tes réseaux sociaux et surtout Instagram. Donc ça peut paraître anodin comme ça, mais une fois que tu es candidate à une élection de Miss, ton compte est rendu public et donc les personnes, pour apprendre un petit peu mieux à te connaître, vont te suivre sur les réseaux sociaux et vont voir du coup tout ce que tu postes. Donc il faut déjà éviter les fautes d'orthographe, mettre des photos qui soient correctes, c'est-à-dire pas de photos en soirée avec de l'alcool, etc. Et si possible, après un conseil que je te donnerais pour les publications, ça serait vraiment de mettre des photos où on voit bien ton visage, où on voit tes traits, enfin vraiment qu'on apprenne un petit peu plus à te connaître aussi, pour savoir ce que tu aimes dans la vie. Des choses toutes simples mais auxquelles on ne pense pas forcément. Et je trouve que Instagram c'est vraiment un réseau social sur lequel vous pouvez vraiment vous démarquer, en tout cas quand on s'inscrit en fait dans les Miss. Je pense que c'est vraiment un réseau qu'il faut travailler et qui est très important. Le quatrième conseil que j'aimerais te donner, c'est d'être toujours bien apprêté. Ça peut sembler évident, mais par exemple quand vous avez votre premier casting de Miss, votre première élection, les répétitions, des événements par exemple, un restaurant avec toutes les autres candidates, même si en ce moment c'est vrai que ça semble compliqué, il faut toujours être bien apprêté, avoir une jolie robe, une jolie combinaison. Et toujours une jolie paire de talons, quelque chose qui vous met en valeur et surtout qui peut vous faire un petit peu sortir du lot. C'est-à-dire, te cache pas en fait, reste tel que tu es avec ta personnalité, mais essaye de te mettre en avant une jolie robe moulante qui met par exemple ton teint en valeur. Enfin moi je sais par exemple que c'est le bleu, le rouge, des couleurs un petit peu flash. Et c'est toujours ce que j'ai fait, j'ai toujours essayé de mettre un petit peu de couleur dans mes tenues. Et moi qui est passionnée de la mode, c'est vrai que j'y prends beaucoup de plaisir. Et après, je te conseille aussi, dans la façon d'être apprêtée, c'est le maquillage. Je pense que c'est quelque chose qui joue un rôle et qui est important. Moi, il y a quelques mois, le maquillage, je savais me maquiller, mais c'était pas non plus, c'était pas fou. Et pendant le premier confinement, donc en mars dernier, j'ai fait quelques cours de maquillage grâce à YouTube, internet. Je me suis vraiment entraînée et après j'ai été très à l'aise avec ce qui me va et ce qui me va pas. Par exemple aux élections, souvent on vous demande dans quel ton vous aimeriez être maquillée, qu'est-ce qui vous va, qu'est-ce que vous aimez pas.
Et au moins je savais exactement dans quelle ligne je voulais aller, ce que j'aimais et ce que j'aimais pas. Et c'est vrai qu'après, par exemple pour les événements, généralement c'est vous qui vous maquillez. Donc c'est vraiment un gros plus de savoir manier les pinceaux on va dire, et de vous faire un joli make-up à la fois pour la journée et à la fois pour la soirée. Un autre conseil que je pourrais te donner, c'est de se mettre au sport. Donc quelles que soient vos motivations pour le sport, il y en a c'est perdre du poids, il y en a c'est se dessiner, il y en a c'est prendre du muscle, enfin il y a vraiment plein de raisons différentes pour faire du sport, se sentir bien dans sa peau, enfin il y en a vraiment plein. Mais en tout cas moi je me suis mise au sport pour pouvoir me dessiner, avoir un petit peu des abdos, dessiner mes cuisses, avoir un corps un peu plus tonique. Et c'est vrai que je faisais 2 à 3 séances par semaine, mais des bonnes séances. Je faisais les lives de Sissi Mua, donc vous reconnaîtrez ceux qui font aussi ces lives. Et franchement ouais, c'était vraiment pas mal. Ça m'a permis d'avoir des résultats rapidement et surtout d'avoir l'objectif que je voulais, c'est-à-dire dessiner les abdos, dessiner les cuisses, travailler les fessiers, parce que quand même on défile un maillot de bain. et voilà. Un autre conseil que j'aimerais te donner, en tout cas je sais pas si c'est pareil pour toutes les régions, en tout cas en Pays de la Loire c'était le cas, une fois que j'ai passé l'élection départementale, du coup j'ai été sélectionnée pour l'élection régionale et avant cette fameuse élection régionale on a passé un test de culture générale. Donc c'était sous forme de QCM et je pense que c'est un point qui rentre en compte en tout cas parce que à Miss France il y a un test de culture générale qui est un petit peu plus important et c'est vrai que ça rentre en sélection pour faire partie du top 15. Donc en amont, en région, ils essayent déjà un petit peu d'estimer le niveau de la culture, l'actualité, enfin un petit peu tout ça. Après c'est vrai que c'est très vaste et ça ne détermine pas le niveau de l'intelligence clairement, mais c'est juste pour avoir une ordre d'idée. Donc voilà, moi je vous conseille de réviser toute l'actualité de votre région et de suivre les grands titres en France. Clairement c'est super important et ça peut vraiment vous servir sur le point de l'actualité. Un autre conseil que je pourrais te donner, c'est de faire parler de toi. Donc, vous allez me dire, oh là, mais comment ça faire parler de moi? C'est vrai qu'avant la crise sanitaire et le Covid, etc., quand vous allez à l'élection régionale, il est important de ramener du monde dans le public parce que le public a un droit de vote. Une personne est égale un vote et ça rentre en compte vis-à-vis du jury. Par exemple, si vous êtes 20 candidates à l'élection régionale, le jury aura le choix d'élire la Miss et ses dauphines parmi les 10 qui auront le plus de votes, c'est-à-dire parmi la moitié des filles qui auront le plus de votes. Du coup, c'est vrai que le public a un rôle important. Et si vous faites parler de vous dans votre commune, dans votre village, c'est vrai que c'est un point positif parce que ça voudra dire qu'il y aura peut-être plus de monde qui vont venir vous soutenir et du coup vous aurez plus de soutien sur place. Et je peux vous dire que d'avoir du monde dans le public, de une, c'est bien pour les votes et de deux, ça fait du bien au moral parce que vous vous sentez soutenu à chacun de vos passages et ça fait vraiment du bien. En tout cas pour ma part à Miss France, il y avait pas de public cette année, j'ai juste eu mon papa et ma maman. Mais j'avais pas de public autre que ça, du coup il n'y avait pas autant d'applaudissements que les autres années et c'est vrai quand même que ça fait bizarre, enfin c'est différent de d'habitude, on se croirait un petit peu comme en répétition et c'est totalement différent et je pense par exemple que pour cette année les élections vont plus se faire à huis clos dû à la crise sanitaire, mais en tout cas c'est un conseil que vous pourrez appliquer, c'est-à-dire de faire parler de vous pour amener du monde et tout dans le public dans les mois en fonction de comment la crise sanitaire évolue. Un autre conseil que j'aimerais vous donner, c'est de prendre du plaisir sur scène. Alors je sais que lors de la première élection, c'est plus facile à dire qu'à faire, on est souvent stressé, on a peur, c'est des fois la première fois que nos proches nous voient dans une belle robe de princesse, maquillée comme ça et coiffée comme ça. Mais c'est super important d'être à l'aise sur scène pour plusieurs raisons. De une, si vous avez un sourire forcé, ça sera pas joli et ça se ressentira. Un vrai sourire, c'est quelque chose qui est communicatif et que le jury saura remarquer. Et ensuite, il y a un autre point généralement qui rentre en compte dans les élections, que moi je trouve important, donc je sais pas si les autres jurys le pensent, mais c'est d'être à l'aise avec la danse, aimer bouger, aimer danser. Donc on n'est pas des danseuses professionnelles, clairement, mais par exemple quand on va vous apprendre la chorégraphie, essayez de vraiment vous amuser sur scène, pas d'en faire des caisses, mais juste de montrer que vous aimez ça, que vous êtes contente d'être ici. Après ça dépend vraiment des personnalités. Je sais qu'il y a des jeunes filles qui sont plus timides, il y en a d'autres qui sont plus extraverties, mais c'est un point en tout cas que moi je pense m'a servi. J'ai toujours aimé la danse, j'ai toujours aimé la scène et je me suis toujours amusée à faire les chorés, c'était vraiment une partie de plaisir pour moi. Après il y avait l'étape du discours.
On va en venir juste après. Comme je vous avais dit, on va parler maintenant du discours, l'étape que toutes les Miss redoutent, moi la première. Pour les élections locales ou départementales, je dirais qu'il ne faut pas en faire trop, il faut être simple, dire qui vous êtes, votre prénom, âge, études, ce que vous faites dans la vie. Si vous êtes membre d'une association, je vous conseille de le dire. Par contre, si c'est pas encore fait mais que vous avez pour projet de le faire, je vous conseille de pas le dire parce que ça pourrait être perçu comme « Ah, elle va se mettre dans une association pour faire bien dans les Miss ». Même si c'est pas le cas, je vous conseille de le dire une fois vraiment que c'est acté. Ensuite, pour ce qui est de l'élection régionale, je pense que le discours joue un rôle un petit peu plus important et qu'il faut un petit peu plus se travailler. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre pourquoi en fait vous avez envie de représenter votre région à Miss France, quelles sont vos motivations, pourquoi vous l'aimez, et faire toujours quelque chose de très concis. Je dis toujours qu'un discours ne doit pas dépasser les 1 minute. C'est mon cas à moi, je monopolise pas le micro pendant longtemps parce que c'est vraiment l'étape qui me stresse le plus et que je redoute le plus à chaque fois. Mais je dirais ouais, de jamais dépasser 1 minute. Parce qu'après, il y a beaucoup de candidates à écouter et on peut vite se lasser. Le dernier conseil que j'aimerais te donner, c'est de tout simplement être toi. Il n'y a rien qui marche mieux dans la vie que d'être simple, de donner ta personnalité. Tu feras aussi de très belles rencontres. Être Miss en soi, c'est bien, mais il y a aussi plein d'autres choses à côté. Tu vas faire de jolies rencontres. En tout cas, moi, cette année à Miss France et même en région, j'ai fait de très jolies rencontres. On noue de beaux liens. Et même si t'es pas Miss, si t'as juste une autre écharpe, ça peut t'ouvrir énormément de portes. Par exemple, tu peux avoir des shootings photos avec des photographes de ta région, tu peux développer vraiment plein de choses à côté, tu peux prendre confiance en toi, tu peux te voir avec un joli make-up, une jolie coiffure, dans de jolies robes de soirée. Et je sais qu'il y a beaucoup de filles que ça aide et franchement, moi ça m'a aidé sur tellement de points. J'avais fait d'ailleurs une FAQ au sujet de Miss France et c'est vrai que moi ça m'a énormément aidé pour la prise de parole en public. J'étais vraiment pas à l'aise du tout et je détestais ça clairement. Par exemple, j'étais en école de commerce et j'avais des oraux, mais tout le temps. J'en avais peut-être 3 à 4 par semaine et c'était vraiment une angoisse à chaque fois. Je me disais oh là là mais c'est pas possible, enfin limite je dormais mal la nuit parce que je stressais vraiment à l'approche des oraux. Je savais très bien que je maîtrisais mon sujet, mais le fait d'avoir tous les regards braqués sur moi, et bien c'était pas facile. J'ai jamais bégayé tout ça, mais c'est vrai que ça me travaillait à l'intérieur. Et c'est pas bien et c'est vrai que Miss France ça aide, même les Miss tout court, ça aide vraiment à prendre confiance en soi sur la prise de parole en public et voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que mes conseils vous aideront et surtout que vous en avez appris quelques-uns grâce à moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'ailleurs à me poser des questions en commentaire ou même sur Instagram en message privé, j'y réponds toujours avec grand plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.